Aujourd'hui, je t'amène avec moi parler d'un sujet un petit peu particulier. Et ce sujet-là, c'est les injections intramusculaires. Récemment, j'ai eu à faire beaucoup, une injection par jour là, intramusculaire à ma jument. Et je me suis dit, quelle idée, de vidéo, de partage à faire avec les gens qui vont pouvoir enregistrer et revenir écouter en cas de besoin. Donc, qu'est-ce que, les injections intramusculaires ont à voir avec les muscles? C'est qu'en fait, souvent, tu vas aller chez ton vétérinaire, ou ton vétérinaire va venir voir ton cheval, tu as besoin de faire des injections intramusculaires au niveau de l'encolure. Il te le montre, sur ton cheval, comment le faire. Et il te montre le fameux truc du triangle là, avec tes mains que tu places sur l'encolure et tu dois injecter au centre de ce triangle-là. C'est facile quand le vétérinaire est là, mais quand le vétérinaire est parti, des fois, on se souvient plus, le triangle, il va où? Il est trop devant, trop derrière, trop en haut, trop en bas? À quoi je me fie pour savoir où je dois injecter? Donc, on va aller voir qui on va voir aujourd'hui. On pense qu'on va voir Wilson. Peut-être Iris, on pourra peut-être voir Iris qui se fait injecter depuis un petit moment. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est pas, de remplacer les conseils de ton vétérinaire, là, loin de là. Ce que je veux faire avec cette vidéo-ci, c'est de te donner, des, bonjour Flora, des repères anatomiques et musculaires pour que tu saches exactement où injecter lorsque tu en as le besoin. Donc, voilà. On va peut-être voir si on s'essaye avec Flora, puis si elle coopère, tant mieux. Si elle coopère pas, tant pis. Donc, repères anatomique. Ton premier repère anatomique, c'est ta scapula. Donc, tu as ton épaule ici, donc ton omoplate, ta scapula. Donc, tu ne vas jamais injecter au niveau de ton omoplate. Ton deuxième repère que ton vétérinaire t'a sûrement dit, c'est ta colonne cervicale. Donc, ta colonne cervicale, elle part ici et elle longe le bas de ton encolure. Le bas de ton encolure, là, c'est ton brachiocéphalique. Donc, si tu es au-dessus de ton brachiocéphalique, tu ne seras pas dans ta colonne cervicale. Et l'autre point anatomique qui est important, c'est le haut de ton encolure, parce que c'est là où va aller passer, je vais déplacer un petit peu la caméra, c'est là où va aller passer, le ligament nucal. Donc là, on ne veut pas aller injecter dans le ligament nucal. Donc, je ne veux pas aller injecter dans cette partie-là ici qui est en haut. Et pour ça, tu peux te fier au muscle qui est ton rhomboïde. Donc, tes limites, c'est ici devant ta scapula, tu as un muscle qui s'appelle le subclavier. Donc, tu ne vas pas aller injecter dans ton subclavier, tu vas injecter devant. Donc, tu vas injecter devant ton subclavier, sous ton rhomboïde et au-dessus du brachiocéphalique. Ce qui va amener l'espèce de triangle là, dont le vétérinaire parle. Donc, c'est ce triangle-là ici. Donc, mon brachio, mon rhomboïde et mon subclavier. Donc, je vais venir ici et là, je suis dans une zone. Ici, je viens pincer ma peau et j'injecte. Donc là, je suis dans une zone qui est safe pour mon cheval. Donc, rappelle-toi toujours de ne jamais injecter ou ton omoplate, jamais injecter dans la colonne vertébrale et jamais injecter dans ton ligament nucal. Donc, tu restes toujours là dans cette zone-ci, donc au-dessus du brachio, en dessous du rhomboïde, devant le subclavier. Je vais te le montrer sur un autre cheval parce que la belle Flora, c'est une jeune pouliche dont la musculature n'est pas super développée encore. Donc, je déplace ma caméra, on va aller voir Wilson. Oups, Wilson qui est pris dans mon trépied de caméra. Voilà. Donc, on va aller voir Wilson ici. Salut, maman. Donc, mon subclavier ici. Donc, j'injecte devant le subclavier. Mon brachiocéphalique, je vais lui demander de relever la tête pour que tu puisses bien le voir. Donc, mon brachiocéphalique ici, j'injecte au-dessus et le rhomboïde, j'injecte en dessous. Donc là, je viens d'avoir une bonne zone d'injection. Donc, c'est ça, puis les repères anatomiques, lorsque tu as une injection intramusculaire à faire. Si tu as des commentaires, des questions, des
des bêtises, inscris-les sous cette vidéo-ci. Et je te conseille vivement de l'enregistrer pour lorsque tu vas avoir une injection intramusculaire à faire, tu vas pouvoir t'y référer et te souvenir des muscles, quitte à aller voir sur Internet en fait là, les schémas musculaires où se trouvent ces muscles-là pour être sûr de bien injecter au bon endroit.